Ah, vous savez quoi, rien de tel que terminer l'année sur une grosse connerie du DCU. Ouais, non, parce que j'ai un peu hésité là à en faire une vidéo, mais bon, il faut que j'en parle, il faut que j'extériorise cette énorme connerie. Parce que oui, c'est une énorme connerie, hein. C'est-à-dire le DCU, c'est vraiment comme la phrase dans Camelot, vous savez, les décisions du DCU, de la Warner, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Enfin, pour le coup, c'était pas inattendu du coup tout, hein, c'était même prévu depuis longtemps, ils l'ont juste confirmé. Oui, non, parce que ça fait au moins depuis 2 ans, depuis l'annonce du film Flashpoint, The Flash, du multivers, du retour de Michael Keaton, tout ça, leur projet était clair, hein, ils n'ont jamais caché leurs intentions. C'est juste qu'il y avait des fans, des Snyder fans pour être précis, qui continuaient à vivre dans le délit en mode mais non, ils vont pas remplacer Ben Affleck. Il est présent dans The Flash, c'est bien la preuve qu'il va continuer. Michael Keaton, il est là pour le fanservice, pour la nostalgie, pour la référence. En vrai, il faut aller voir The Flash parce que c'est notre dernière chance d'avoir Ben Affleck, le film solo de Ben Affleck. Oui, pour le coup, c'est vraiment votre dernière chance parce qu'il n'arrivera jamais. Hein, parce que là, la Warner a confirmé. Enfin, ça a un peu liké malgré eux, mais bon, ils en ont profité pour confirmer parce qu'à quoi bon cacher l'info dans le fond. C'est que oui, tout porte à croire que Michael Keaton deviendra, par le biais de Flashpoint du multivers, de la convergence du Flashpoint les couilles, le nouveau Batman du DCU, c'est-à-dire le Batman officiel, le Batman en place, c'est-à-dire c'est le Batman qui va participer à tout l'univers partagé de ce DCU de malheur. C'est lui. Voilà, parce que pour être plus clair dans l'info, c'est confirmé qu'il va également participer au film Batgirl qui lui se déroule bien dans le DCU puisque t'as le commissaire Gordon joué par J.K. Simmons, etc. Mais Ben Affleck n'est pas crédité au film, ce qui laisse à penser, et ce qui est tout à fait probable, ce qui est réellement, enfin c'était le truc le plus évident qui allait arriver, que Ben Affleck va probablement mourir d'une façon ou d'une autre dans le film Flash et être remplacé dans l'univers du DCU par Michael Keaton qui débarquera donc via le multivers de l'univers de Tim Burton. Vous suivez là, non? Parce que moi-même là j'ai un peu... Mais au cas où vous en doutez, il est fort probable que Supergirl remplace également Super Cavill. Enfin bref. Après moi, très franchement, hein, qui est un anti-Snyder, un anti-DCU convaincu, je m'en balance un peu, qui supprime de la continuité le Batafleck ou le Super Cavill. Hein, après tout, surtout Ben Affleck, dans le fond, il ne veut plus jouer le personnage, à quoi bon le forcer pour qu'il continue. Mais par contre, ça me dérange beaucoup plus qu'on vienne détruire l'univers de Tim Burton pour y arracher son Batman pour l'intégrer à l'univers du DCU et qui finit dans l'espèce de Gotham City streetwear du DCU qu'on a vu dans Suicide Squad et Bird of Prey à combattre des Jokers tatoués ou des Harley Quinn prostituées. Ça clairement, j'ai pas envie de voir ça. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes sur le sujet, hein, ça fait quand même... oui, non, parce que ça aussi, j'aimerais bien le rappeler, ça fait quand même 1 an et plus que je le dis, que je leur répète que c'est ça qu'ils vont faire la Warner avec le film Flash avec Michael Keaton, et personne ne me croyait, tout le monde disait que tu exagères, hein, tu dis n'importe quoi, ils vont pas virer Ben Affleck, c'est impossible, et ben tac, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Là, ils ont confirmé mes dires, alors maintenant, vous la fermez et vous subissez comme moi ce qui se passe. Je vous le dis. Faudrait peut-être que je fasse cette vidéo un peu plus calmement. Oui, non, comme je le disais, comme je l'avais déjà dit dans mes vidéos précédentes, euh, le Batman de Michael Keaton, euh, il appartient à l'univers de Tim Burton, au contexte, à la vision particulière de l'univers de Tim Burton, hein, cette espèce d'univers gothique de Gotham City expressionniste, inspiré du film Metropolis, etc. Et franchement, j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'il puisse fonctionner dans le Gotham City streetwear rap musique du DCU qui a été instauré jadis par Zack Snyder et David Ayer. Si vous voulez, ce qui me dérange vraiment, c'est que, par exemple, là, je,
je sors de No Way Home, enfin j'ai vu No Way Home, Spider-Man No Way Home, et on peut reprocher des tas de choses à Spider-Man No Way Home. Hein. On peut lui reprocher que c'est surtout un film de fanservice, que le scénario n'apporte pas grand-chose. Mais ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que le fanservice de No Way Home ne détruit pas l'univers de Sam Raimi, ni même celui des films de Mark Webb. Alors certes, à la fin du film, tu as éventuellement les super vilains qui ont été guéris de leur super pouvoir qui les rendait de méchants, enfin ils ont été guéris de leur méchanceté si tu veux, mais tu peux aisément imaginer que ça a créé des timelines parallèles et que ça n'a pas détruit les films de la fin des films de Sam Raimi ou ceux de Mark Webb par exemple. Alors que là on parle bien quand même de détruire l'univers de Tim Burton, hein, parce que c'est clairement pour placer Michael Keaton dans l'univers du DCU, il faut d'abord détruire son univers pour qu'il ait une raison de rester dans le DCU. Et à mon avis, c'est ce qui va se passer, que ce film va avoir une espèce de crisis comme il y a eu dans les séries CW, et ils vont détruire l'univers de 89, et je suis extrêmement dérangé par ça. Pour des tas de raisons. Par exemple, la première raison, c'est que ça voudrait dire que les films de Tim Burton, en fait, sont caduques, ils servent à rien. C'est-à-dire tout ce que vous avez vu dans les deux Batman de Tim Burton, hein, les deux films cultes des années 90, vous savez, hein, le Joker de Jack Nicholson, le Pingouin de Danny DeVito, la Catwoman de Michelle Pfeiffer, et tout ça, en fait, on nous dit que ça servait à rien, qu'en fait c'était juste un préquel à la destinée de ce Batman qui doit finir ses jours dans le DCU à côtoyer Ezra Miller, Gal Gadot et Jason Momoa. Voilà, et j'ai pas envie de voir ça parce que bon, je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur le dernier DC Fandom, il me semble que j'avais dit ça, que c'était là, mais moi en tant que fan des années 90, j'aimais fantasmer Ghost, que Christopher Reeves, Michael Keaton, John Wesley Shields, tout ça partageait en quelque sorte le même univers, qu'on pourrait les rejoindre dans un comics. Voilà, qu'on pourrait un jour avoir un film Batman Beyond avec Michael Keaton, un Batman 3, enfin tout ça, tout ça apparemment, tout ça aussi va être détruit par la Warner qui va juste intégrer Batman dans l'univers du DCU, voilà. Parce que ça aussi, il y a des gens qui me sortent que peut-être le film Batgirl, en fait, ça sera un film Batgirl Beyond, et que le film Flash va en quelque sorte fusionner l'univers du DCU, enfin le Batverse du DCU et le Batverse de Tim Burton. Mais ça non plus, j'ai pas envie de voir ça, quoi. C'est-à-dire, j'ai pas envie qu'on mélange l'univers gothique, fantastique, machin de Tim Burton avec l'univers streetwear, rap, musique du DCU. Le mélange va être dégueulasse, je suis désolé. Voilà, si vous voulez faire un film Batman Beyond, faites un vrai film Batman Beyond avec Michael Keaton qui a l'âge qu'il faut pour y être, ou faites un vrai Batman 3, mais réalisé par Tim Burton, si possible. Voilà, merde quoi. Et puis de coup, là je viens de percuter, dans le DCU, c'est-à-dire dans l'univers partagé d'ici, ça voudra dire que Batman, maintenant, est plus vieux que le commissaire Gordon. Bon, après, Alfred, qui est joué par Jeremy Irons, il sera toujours plus vieux que Batman, de 3 ans. Voilà. Ouais, super, le DCU, hein, ça a vraiment de la gueule. Ouais, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est comme si dans No Way Home, voilà, pour recomparer à No Way Home, à la fin du film, Tom Holland meurt et a été remplacé par Tobey Maguire. Quoi que je dis de la merde, parce que en vrai ça pourrait marcher, parce que si vous voulez, les films de Mark Webb ou de Sam Raimi, ils ont quand même une esthétique qui est assez réaliste. Leur univers, c'est le New York des années 2000, 2010 pour Andrew Garfield. En vrai, si on m'aurait dit que, en fait, depuis le début, l'univers de Sam Raimi, il était partagé, c'était le même univers que celui de Iron Man, j'aurais dit ouais, éventuellement ça passe. Alors que l'univers de Tim Burton, à aucun moment je me dis que c'est le même univers que le DCU. Je ne l'ai jamais pensé, hein. Moi encore une fois, si ça devrait être connecté, si l'univers de Tim Burton devrait être partagé, j'aimerais mieux qu'il soit partagé avec le Superman de Richard Donner, la série Flash des années 90,
Même la vieille série Wonder Woman avec Linda Carter, pourquoi pas. Mais j'ai pas envie de voir ce Batman côtoyer Supergirl, le Wonder Woman de Gal Gadot, le Aquabof de Jason Momoa, toutes ces saloperies. Oh mon dieu, mais rien que d'y penser, ça me dégoûte. Bon, on se calme, on se calme. Voilà, et c'est même pas une bonne chose du point de vue développement de caractère, parce que si vous voulez, je suis je suis pas fan du Batman de Ben Affleck, hein, même je le déteste, hein, c'est réellement le Batman que je déteste le plus, tout film confondu. Mais le DCU, c'est son univers à lui, c'est que, moi, de mon point de vue, la Batgirl, qui sera donc la fille du commissaire Gordon, de mon point de vue, elle a grandi toute sa vie en prenant exemple sur le Batman, logiquement, si c'est de Ben Affleck. Donc, pourquoi est-ce que ce Batman qui vient au départ du multivers serait son mentor? Et si, imaginons que le film Flash fusionne les dimensions et que ce Batman a toujours été canonique dans cette espèce de fusion bizarre de mes couilles du DCU et du Batman-Verse, ça restera un univers très bizarre où Gordon et Batman et Alfred ont pratiquement le même âge. Oui, non, parce que là, Gordon et Alfred, normalement pour Batman, vous le savez, hein, c'est des figures paternelles. Là, ça sera plus des amis d'enfance. Ils ont joué au foot étant minots ensemble à l'école, éventuellement. Tout ça n'a foutrement pas de sens, quoi. Alors, je sais bien que vous allez me rétorquer, peut-être, que le Flashpoint, ça a toujours servi à ça, à redémarrer l'univers DC. C'est ce qui s'est passé en comics, ça avait relancé l'univers avec le New 52, etc. J'ai envie de dire, ouais, mais ils s'y prennent pas de la bonne façon, parce que le New 52, c'était des versions inédites des personnages. Donc voilà, si vous voulez relancer votre DCU à la con, voilà, si Ben Affleck quitte le rôle parce qu'il veut plus le faire, c'est son droit. Mais dans ce cas-là, recastez-le par un acteur plus jeune, remplacez-le par sa cascadeur, par sa doublure cascade, éventuellement. Voilà, un acteur qui soit plus jeune, similaire au Batafleck, qu'on peut, voilà, un Batman inédit, quoi. Pareil pour Superman, au lieu de le remplacer par Supergirl, tiens, t'as Matthew Vaughan qui avait réclamé à la Warner de faire un soft reboot plus lumineux de Superman avec Henry Cavill. Alors je suis pas fan d'Henry Cavill non plus, ni des films de Matthew Vaughan, mais dans le fond, pourquoi pas essayer, hein, pourquoi pas essayer de soft reboot Superman? Vous avez bien soft reboot 2 fois Harley Quinn, et les 2 fois, ça s'est viandé. Bref, il n'y a pas besoin de tergiverser, le DCU, ils font de la merde. Là, c'est même plus à discutailler, quoi. Ils font de la merde. Et là, je crois que pour une fois, on est tous d'accord, quoi. C'est-à-dire d'habitude, avec mes avis sur le DCU, j'ai un peu l'impression d'être seul contre tous. Mais là avec cette annonce, je remarque que pour une fois, les gens sont d'accord avec moi. Alors pas tous pour les mêmes raisons, hein. C'est-à-dire, il y en a que c'est parce qu'ils voulaient absolument avoir le film solo de Ben Affleck, d'autres parce qu'ils voulaient le restaurer, le Snyder Cut ou machin, et d'autres qui sont de mon avis, qui veulent pas qu'on fasse n'importe quoi avec ces franchises, que cette idée de fusion des dimensions, ça sera incohérent, que ça va se viander. Mais bref, là, pour une fois, on est tous majoritairement unanimes, hein. Je dis majoritairement parce qu'il y en a toujours 2-3 dans le lot qui font ouais, vous jugez sans savoir, attendez de voir, ça va être trop cool de voir Batgirl en mentor de Supergirl. Alors j'ai envie de leur dire oui, ça serait éventuellement cool, mais dans un univers cohérent, hein, pas dans une espèce d'amalgame de l'univers Burton et de l'univers Suicide Squad de David Ayer. Enfin bref, quoi. Là, la vie est quand même majoritairement négative sur cette annonce, hein, parce que il suffit d'aller faire un tour sur Twitter, hein. Vous savez, sur Twitter, il y a les fameux comptes liés de fans, enfin liés au film, quoi, enfin plutôt les comptes qui relaient toutes les annonces et les news, quoi, sur les films DC, Marvel qui vont sortir, peu importe lesquels. Et là,
j'ai été, j'ai beaucoup regardé ce qui se disait, et ce que je constate, c'est qu'ils se font défoncer. C'est-à-dire, là, la Warner, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils pensaient faire ultra plaisir aux fans en leur annonçant que Michael Keaton serait le nouveau Batman du DCU après le film Flash. Sauf que ça n'a pas eu l'effet qu'ils escomptaient, parce que là, vous pouvez aller voir sur leur compte Twitter, ils se font défoncer. Hein. Tout le monde leur dit que c'est une idée de merde et que ça va merder. Alors ils essayent depuis de se de rassurer les gens en faisant des tweets en mode ouais, regardez, Michael Keaton, d'accord, il a 70 ans mais il a encore la classe en costume de Batman. Montant des scènes de films d'action où il fait 2-3 cascades, tout ça, mais les gens ils s'en foutent, ils ont juste pas envie de voir ça. Voilà, qu'on soit fan de Zack Snyder ou non, les gens ont juste pas envie de voir le Batman de Ben Affleck être remplacé par le Batman de Michael Keaton dans le DCU, parce que c'est une idée de merde. Enfin bref, tout ce que je peux vous dire pour la fin de cette vidéo, c'est bonne année, et gardez votre argent pour The Batman. The Batman, là il sort en mars, allez le voir, allez au ciné, déplacez-vous au cinéma pour voir ce film-là, quoi, parce que même si ça sera pas, même si vous avez des réserves par rapport au traitement de Batman dans ce film, à Robert Pattinson en Batman, tout ce que vous voulez, vous êtes obligé d'admettre que ce film-là va proposer une histoire inédite et qu'il faut absolument là faire comprendre à la Warner qu'on veut plus de films comme ça, quoi, plus de films comme le Joker, comme The Batman, quitte à revenir à un format standalone, hein. Ouais, parce que dans le fond, avait-on réellement besoin d'un deuxième MCU? Voilà, c'est peut-être la question qu'on aurait dû se poser en 2013 en fait. Donc voilà, gardez votre argent pour aller voir The Batman et n'allez surtout pas voir The Flash et Batgirl. Bon, de toute façon, Batgirl sort sur HBO Max, ça intéressera un public de niche. Et The Flash, à mon avis, ça va merder parce que les retours sur les récentes annonces sont vraiment négatifs, et à mon avis, No Way Home, les gens ont déjà donné avec No Way Home pour ce qui est du multivers, quoi.